Salut à tous, c'est le printemps, vous envisagez de faire des plantations dans votre jardin, peut-être même de faire des jardinières. Voici 4 conseils pour faire en sorte que vos jardinières durent plusieurs années. C'est parti, conseil numéro 1. Conseil numéro 1, prenez un bois adapté à l'extérieur. En l'occurrence ici c'est du Douglas, il est naturellement classe 3. Ça veut dire qu'il va résister aux intempéries et aux insectes. Vous pouvez le laisser tel quel, il va griser, ou le peindre si vous avez envie de le reponcer tous les 3-4 ans. Conseil numéro 2, votre jardinière elle va être en extérieur. Donc si vous utilisez des vis banales, eh bien elles vont s'oxyder, elles vont rouiller. Et même si votre bois est costaud, eh bien les vis, elles vont se désagréger. Il vous faut donc de la vis adaptée pour l'extérieur et idéalement de la vis inox. La preuve en image, moi sur mes boîtes il y a marqué A2, donc c'est bien des vis inox. Si vous utilisez souvent Spax, eh bien sachez qu'à chaque fois que vous avez une étiquette bleue, ce sont des vis inox. C'est un code couleur de la marque, c'est vachement facile pour les repérer dans votre atelier. Conseil numéro 3, faites en sorte que le bois de votre jardinière ne soit pas en contact direct avec votre terreau. Ici, vous voyez, moi j'ai mis une protection de soubassement, c'est ni plus ni moins qu'un gros film plastique étanche. Donc on fait vraiment attention quand on le pose, on évite de faire des trous, sinon ça ne sert à rien. Et ça permettra aussi d'éviter que le terreau ne s'écoule sur votre terrasse. Conseil numéro 4, au cas où vous ne l'auriez pas compris, on ne veut pas que le bois stagne avec l'eau. Donc, on va faire en sorte que le bois de la jardinière ne repose pas directement sur le sol. Parce que si le bois est posé sur le sol, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois qu'il y aura un petit peu de pluie, eh bien de l'eau va se mettre entre le sol et votre bois et va le faire pourrir, quand bien même c'est un bois qui est naturellement résistant contre l'humidité. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des pads d'isolation. Je lève la jardinière et je vous fais voir. Qu'est-ce que c'est un pad d'isolation? Un pad d'isolation, c'est ça. Vous voyez, c'est ces petits carrés en plastique que j'ai vissés sur le dessous de mes jardinières. Mais pourquoi t'as mis ça sous tes jardinières? Parce que c'est utile. Ces petits pads, vous voyez, ça va faire comme des petits pieds. Ça va permettre de surélever légèrement la jardinière. Et surtout, s'il y a de l'eau qui tombe, eh bien, ça va faire en sorte que le bois ne sera jamais en contact avec l'eau qui stagne sur le sol. Alors bien sûr, si vous êtes inondé et que vous avez 30 cm d'eau sur la terrasse, vous pouvez oublier. Mais dans l'utilisation normale d'une eau de pluie, ça devrait largement suffire. Allez, c'est les promos, 5e conseil pour réussir votre jardinière. Pensez que quand vous aurez votre jardinière qui sera pleine de terreau et d'eau, ça va faire comme un sac de course trop plein. Ça va s'écarter, s'écarter, s'écarter. Donc le but, c'est de contraindre cette structure pour qu'elle reste toujours serrée, que toujours les côtés restent au bon endroit. C'est pour ça que je vous conseille de mettre des écarteurs, un peu des entretoises. Donc sur ces jardinières qui font 1,50 m par exemple, j'en ai mis une sur la partie supérieure, qui est ici, qui est vissée en biais par le dessous. Et en dessous, là, au niveau du sol, eh bien, il y a un écarteur ici, un écarteur là. On va le voir sur ce modèle-là, regardez. Vous voyez, des bouts de bois qui sont vissés depuis l'extérieur et qui permettent de faire en sorte que les côtés ne vont pas s'écarter avec le temps. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces, que ce soit pour du jardinage ou du bricolage ou de la menuiserie. Allez, à bientôt sur Copo & Co et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux!